fait suite à ce qu'on disait, Cano se retrouve donc comme directeur de l'École normale supérieure, puis à l'aide de divers comités, il veut faire des changements. Il veut faire des changements profonds. À l'intérieur de ces mêmes comités, la plupart des membres, ils veulent bien reconnaître qu'il y a certains retards dans la société japonaise, notamment en sciences, comparativement à l'Occident. Ça, ils admettaient ça, ça pouvait aller. Mais quand même, il y avait de grands chapitres qui étaient présents dans l'éducation des pays industrialisés, qui étaient carrément absents des programmes japonais. Ce que Kano avait noté, comme par exemple l'éducation physique. Or, on sait que pour Kano, l'éducation physique, c'est une question de vie ou de mort. Il était vraiment impliqué pour intégrer l'éducation physique dans le cursus. Mais pour d'autres, la plupart des gens, des membres du comité, le concept de sport lui-même, c'est un concept qui est complètement nouveau. Il faut se rappeler, puis je l'ai déjà dit, qu'il n'y avait pas de pratique sportive au Japon dans le temps des samouraïs. Donc, pour remédier à ça, le ministère de l'Éducation nationale, suite aux pressions de Kano, évidemment, a ressenti finalement, le bien fondé de créer des cours dédiés à l'éducation physique et au sport. Enfin, Kano était satisfait. Mais évidemment, tout ça va se faire sur les conseils des spécialistes étrangers. On va donc créer des écoles de sport à l'occidental. L'aviron, qui est issu des écoles anglaises, le rowing, l'athlétisme, qui est proposé par les Français, puis finalement, le baseball qui est venu des États-Unis. Baseball, d'ailleurs, auquel Kano va s'intéresser un petit peu plus tard, puis il va même créer des clubs. On dit même qu'il a été fondateur du baseball au Japon, mais ça, c'est une autre histoire, j'en doute. Et tout ça, malheureusement, au détriment des arts martiaux, qui, eux autres, avaient vu le danger d'être exclus. Puis c'est pour ça qu'ils avaient d'ailleurs fait consenti à des accommodements, plusieurs accommodements, disons, des accommodements très raisonnables. Donc, en partie pour répondre aux inquiétudes des nostalgiques qui voulaient inclure les budo à l'école, et aussi pour répondre aux désirs des enseignants, le ministère a fait une commission d'examen, une espèce de commission d'enquête, qui, elle, est chargée d'analyser les avantages et les inconvénients du maintien des arts martiaux dans les cours réguliers des écoles. Il faut comprendre que le débat va être lourd de conséquences. En effet, il faut se rendre compte que le gouvernement est à mettre en place les contenus de cours pour les écoles. C'est ça l'enjeu, c'est ça l'enjeu. Une fois installé, il va être très difficile de revenir en arrière. Puis un des problèmes qui a été pressenti par Kano Jigoro, c'est que la commission est composée de gens qui ne sont pas vraiment friands des arts martiaux. Kano, l'éducateur, voulait vraiment qu'on enseigne le judo dans les écoles qu'il vient d'élaborer. Ça, il vient juste de faire ça, là, à peine 2 ans plus tard. Là. Et en octobre 84, le rapport du comité va tomber. C'est un rapport qui est mitigé et malheureusement qui n'inclut pas le jujutsu ni aucun budo d'ailleurs comme matière obligatoire. Kano est très très déçu, mais il n'y a pas encore toute l'influence nécessaire pour faire changer les choses. Mais il va finir par gagner, il va finir par gagner son point parce qu'une des clés se trouvait au Butokukai. Le Butokukai, c'est un joueur majeur dans l'histoire du judo et des arts martiaux. Butokukai, l'association pour les arts martiaux du Grand Japon. Qu'est-ce que c'est au juste? On va en faire une histoire courte. Au 8e siècle, un édifice, le Budokuten à Kyoto, a été construit. Et l'organisme qui le chapeautait, c'était le Butokukai. Mais comme il y avait des dizaines de clans au Japon à cette époque-là, on ne peut pas dire que c'était vraiment une organisation nationale. Pour ça, il faut attendre 1985 et l'appui de l'empereur Meiji pour fonder une véritable organisation qui protégerait et soutiendrait les arts martiaux japonais. Parce qu'il était très critiqué et puis il était en danger face à l'arrivée des techniques militaires occidentales. C'est donc la création de la Dai Nippon Butokukai, l'association pour les arts martiaux du Grand Japon. En fait, pour s'assurer de la conservation des budo, le ministère de la Guerre va nommer Kano à la tête du centre d'études comme directeur. L'association se trouve donc en 1899 sous la houlette de l'éducation. Il y a 2 clans à l'intérieur de l'association. Le premier, celui de la caste militaire, qui voit avec le Butokukai un instrument idéal pour forger les jeunes aux valeurs patriotiques, souvent ultranationalistes. Les autres, ils veulent former des soldats, ils veulent former des combattants. Le second clan était celui de Kano, qui lui voulait mettre en lumière la réforme des arts martiaux comme projet d'éducation globale ou complet, en enlevant tout ce qui était dangereux et contraire à la morale ou à la santé. Lui,
Ce clan-là, il veut former des citoyens, des gens éduqués, des gens instruits, pas des soldats. Kano était en partie d'accord avec la structure. Je dis bien en partie parce qu'il s'est souvent opposé à la caste militaire. Non pas, pas au sujet des contenus de cours, mais plus à la manière de le diffuser et dans un esprit beaucoup plus humaniste que celle de la faction militaire, qui était, disons, très droite radicale, politiquement, si on peut dire comme ça. Là. Bon, comme il n'y avait pas beaucoup de judo dans la région du Kansai, le Kansai, c'est une région où se situent des villes comme, par exemple, Osaka, Kobe, Nara, surtout l'ancienne capitale, Kyoto. Kano, donc, va envoyer très tôt des gens extrêmement compétents, des gens comme Hajime Isogai, futur 10e Dan, et aussi il va envoyer Shotaro Tabata puis Kaichiro Samura. Eux autres aussi vont devenir 10e Dan. Puis un gars avec qui il y avait de la difficulté, Tsutename Oda, qui était 9e Dan, qui va finir 9e Dan. Ces gens-là, ben, c'est bien sûr qu'ils vont développer le judo. Mais il y a plusieurs facteurs qui vont altérer le message de Kano en ce qui a trait à l'adhérence aux valeurs du Kodokan. Premier facteur, Isogai Hajime, c'est le fils de Tsunehisa Isogai, qui lui est officier du daimyo Nabeoka. Ça, c'est un pur samouraï, s'entendons-nous. En plus, c'est un prof de jujutsu d'un autre style, le Seikikuchi. Hajime Isogai, vu son éducation, va adhérer probablement plus aux valeurs proches des militaires à cause de son père que l'aurait souhaité Kano. Une autre affaire, l'employeur de Buto Kukai, comme on l'a dit, c'est très puissant ça. Et il va probablement mettre beaucoup de pression sur le style d'entraînement qu'il veut retrouver à l'intérieur de ses murs. Troisième élément qu'il va avoir de difficulté, c'est la distance entre Tokyo et Kyoto. Ça rend le contrôle extrêmement difficile pour Kano. On parle de 450 km, puis il n'y a pas d'avion, pas de train rapide à cette époque-là. Les Shinkansen, ça n'existe pas. Bon, tel que prévu, le judo va se développer. Mais entre-temps, il y a des écoles spécialisées qui vont naître sous l'influence du Butokukai. Tout d'abord, en 1898, les lycées techniques japonais, les Koto Senmon Gakko, qui vont commencer à organiser des compétitions de judo annuelles entre eux autres, qui vont nommer Kosen Taikai. Ça va durer de 1914 à 1944. Puis le judo qu'ils pratiquent, bien, ça s'appelle le Kosen Judo. Ces écoles-là privilégient le sol au détriment du travail debout, ce qui a le don de déplaire à Kano. Pas plus que les règlements de compétition qu'ils organisent, c'est différent de ceux du Kodokan. Il y a d'autres écoles qui vont entrer en fonction. Par exemple, le Bujutsu Kyoin Yosaijo. Ça, c'est des centres d'entraînement pour les professeurs d'art guerrier en 1905-1906. Ça va devenir plus tard le redoutable Budo Senmon Gakko, l'école spécialisée dans la vertu guerrière qui va porter le nom de Busen Judo en 1919. Attention, le judo enseigné au Busen avait très peu à voir avec le judo de Kano. Par exemple, les atémis en randonnée étaient permis. On travaillait beaucoup avec les attaques et les défenses armées d'un couteau ou d'un sabre. C'était terriblement dur. Un autre exemple, en kendo, par exemple, les pratiques se faisaient sans masque jusqu'au 4e semestre. Le Butokukai avait aussi son propre système de grades. Ils utilisaient les titres honorifiques, comme Kiyoshi, professeur, ou Anshi, maître. Puis à partir de 1934, on va y ajouter Renshi, assistant. Il faut noter que Kano avait été nommé Hanshi en 1905 par le Butokuden, même s'il n'approuvait pas ces affaires-là. Parce que quand il a créé le système de Dan une dizaine d'années auparavant, il voulait prendre ses distances avec les gars de Jujutsu parce qu'il avait de mauvaises réputations. Il lançait des défis dans des foires, puis il gagnait de l'argent avec ça, puis il se vantait d'avoir des titres de Hanshi et Kiyoshi. C'est une des raisons pour la création du système Dan-Kyu. Mais avant d'aller plus loin, je dois dire que c'est petit à petit que le Butokukai s'est radicalisé. Puis ces changements vont atteindre leur paroxysme au milieu des années 30 et même s'accentuer jusqu'à la fin de la guerre. Il y a plusieurs personnes du Butokukai qui ont été condamnées comme criminels de guerre. Hideki Tojo, le premier ministre et le ministre de la guerre en 1941, a été jugé grand responsable de la fanatisation d'une partie importante des militaires. Lui a été exécuté en décembre 1948. Si le Butokukai, même réformé après la guerre, reste aujourd'hui controversé en raison de son passé, mais je dirais aussi et surtout de ses liens avec l'extrême droite avec le même passé, ça va demeurer quand même une organisation majeure qui soutient la diffusion des arts martiaux japonais au Japon puis partout dans le monde dans un but d'harmonie puis de paix. Donc, le Butokukai,
C'est avec tout ce beau monde-là, puis avec cette organisation-là, que Kano devra convaincre le monde, tout le monde, d'adhérer au judo. Si vous avez aimé, bien, vous savez quoi faire, vous nous donnez un pouce en l'air. Et n'oubliez pas d'activer les clochettes pour recevoir les notifications. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Martial Mambo. C'est une chaîne qui parle des choses que vous aimez, que moi j'aime. On partage ça ensemble. Partagez les vidéos, c'est une bonne chose à faire. En attendant, pratiquez une fois, deux fois, trois fois par semaine. Portez-vous bien et à la prochaine.